Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de février 2021. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Sachez d'ailleurs que si vous voulez un peu de visibilité sur la question professionnelle ou affective sur l'année 2021, j'ai réalisé des guidances spécialement dédiées à cela. Vous avez les suggestions qui apparaissent en haut à droite de votre écran. Et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez qu'il y a les concours sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent de remporter chaque mois un tirage personnalisé réalisé par mes soins. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver, n'hésitez pas non plus à vous abonner ou à laisser un commentaire. Ça fait plaisir de vous lire. Et puis en plus, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines guidances qui vont être spécialement amoureuses autour de la Saint-Valentin pour célébrer cela, en plus des horoscopes qui arriveront fin février pour le mois de mars. Mais recentrons-nous autour des énergies plus spécifiques de février avec, pour démarrer dans les éléments positifs, la carte du 8 de bâton. Cette carte du 8 de feu se trouve dans ce qui va vous être profitable au cours des prochains mois et des prochaines semaines. Et c'est souvent une période très intense que le 8 de bâton va décrire. Ça vous ressemble pas mal en tant que signe de feu, puisque les bâtons nous parlent de ce qu'on veut entreprendre, de comment on agit, interagit avec notre environnement. Et le 8 de bâton signale souvent une période où on essaye un peu de remuer quelquefois ciel et terre pour permettre à une situation de se mettre en mouvement. Il y a une grande détermination qui est associée à cette carte du 8 de bâton. On est complètement tendu vers notre objectif et on ne lésine pas sur les efforts. Et donc, ça pourrait nous dire que au cours du mois de février, vous devez vraiment vous concentrer et, entre guillemets, vous salir les mains si ce n'est pas déjà fait afin d'atteindre le but que vous recherchez. Il y a un objectif qui peut quelquefois bénéficier aussi d'un changement de point de vue. C'est pas impossible, mais c'est vrai qu'aussi le 8 de bâton va souvent décrire des actions que l'on entreprend et dont on doit attendre les retombées et les effets. Il peut avoir pendant une période de février, ou alors ça fait quelque temps déjà que vous avez engagé ces actions et vous attendiez impatiemment que les effets se fassent ressentir. Et en l'occurrence, il y a encore une période à attendre. Une fois qu'on a fait nos demandes, qu'on a fait signifier nos désirs, qu'on a envoyé ces formulaires, eh bien après c'est aux autres de nous répondre. Et c'est vrai que comme on a la reine d'épée dans les obstacles, il pourrait avoir un petit problème sur le plan éventuellement de la communication, parce que les épées sont dédiées à cela, et que ça peut nous signifier, cette reine d'épée en dialogue avec le 8 de bâton, que toutes les démarches administratives, légales, même bancaires, tout ce qui est paperasserie peut être un petit peu ralenti au cours du mois de février. Le 8 de bâton, on peut essayer d'entreprendre ce que l'on peut pour remettre certains dossiers, certaines situations en ordre sur le plan vraiment factuel et de la paperasserie. Et donc, il y a des personnes en position d'influence qui pourraient d'ailleurs ne pas nous répondre ou ne pas se rendre disponible, et donc ça pourrait participer, si vous voulez, aux éventuels délais que l'on pourrait rencontrer. Mais la reine d'épée, ça peut être quelqu'un, plus simplement un signe d'air, donc éventuellement Gémeaux, Balance ou Verseau, qu'importe que ce soit une reine, ça peut être un homme, hein. Et donc ça peut être à cette personne-là que vous avez tendu des perches, mais elle n'est pas disposée et disponible. Comme on peut le voir, elle nous tourne le dos, hein, carrément sur la carte. Et là, elle se trouve dans les obstacles en plus, cette reine d'épée. Donc, il pourrait avoir des problèmes de communication avec quelqu'un. On ne sait pas trop ce qu'elle pense, cette personne. On marche un peu sur des œufs parce que nous trouvons aussi en direction pour le mois la carte du 7 de coupe, et que le 7 de coupe a une tendance à nous parler d'une situation très floue, très abstraite ou peu claire, et qui suscite en nous tout un flot d'émotions perturbées et perturbantes, quoi, parce que la communication, la discussion claire dont on a besoin ne pourrait ne pas avoir lieu malgré nos demandes pressantes que le 8 de bâton pourrait donc nous signifier. Dans ce cas-là, continuez quand même à
à faire ce que vous pouvez pour provoquer les choses. Bon, quand je vous ai dit, n'insistez pas non plus une fois que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. N'insistez pas parce qu'on est sur une situation, bon, où je vous ai dit, on marche sur des œufs, mais en plus, on a la carte de la maison Dieu, on le verra en vibration, et il peut y avoir des tensions au cours du mois de février. Hein, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des disputes, etc. Et d'autant plus quand on trouve la reine d'épée, on a quelqu'un en face qui a la langue bien pendue, comme on dit, ou alors qui a la langue bien acérée. Soit c'est des personnes qui utilisent les mots pour nous faire du mal, soit c'est carrément des personnes qui communiquent pas du tout et ça nous fait du mal. Mais c'est vrai que la carte de la reine d'épée peut nous signifier une personne qui a un comportement vraiment qu'on ne comprend pas, qui suscite beaucoup d'interrogations sur pourquoi on nous parle comme ça, pourquoi la personne nous en veut, ou pourquoi elle ne nous dit rien. Bref, et donc ça pourrait être ce fameux signe d'air. Sinon, ça peut être pourquoi, enfin, la personne nous dit non, mais c'est ma manière d'être franche, moi je suis sincère, je dis les choses comme je pense, mais en vérité, sa franchise est poussée à un extrême, dans un excès qui devient super négatif. Et donc, peut-être avec le 8 de bâton, il y a des demandes qui sont faites pour que cette attitude cesse, hein, et on a la carte de la maison Dieu en haut parce que autour d'un événement un peu ébranlant, on va devoir un petit peu ramener l'autre à la situation en lui disant je ne supporte plus comment tu me parles. Il y a quelque chose qui peut faire un petit peu tout remonter à la surface si vous voulez. C'est éventuellement possible. Après, on peut être aussi dans une situation en dehors de la dispute. Il peut y avoir des événements qui sont super perturbants et on est face à quelqu'un de très stoïque qui ne dit rien, qui ne commente pas et du coup émotionnellement on est débordé, on ne sait plus sur quel pied danser, on a l'impression de marcher sur des œufs avec la carte du 7 de coupe parce que la reine d'épée, quand elle pose problème, on peut avoir des émotions qui viennent à obscurcir notre jugement, hein, des forces émotionnelles. Bon, ça peut être aussi des forces extérieures qui voilent, si vous voulez, notre appréhension logique et claire de la situation. Hein, on a peut-être tout simplement parce que quelqu'un ne nous dit pas tout, que quand les mots sont utilisés, c'est à mauvais escient, et qu'on est un peu en prise avec cette personne, puisqu'on a cette maison Dieu en plus en termes de vibration, qui va nous parler quand même d'une situation on va dire, c'est un petit tsunami, hein, la carte de la maison Dieu, c'est un tremblement de terre. Donc, c'est une situation qui est... on est un peu dans l'idée, si vous voulez, avec la carte de la maison Dieu, que tout risque de s'effondrer d'un moment à un autre. Hein. On a une situation qui est très à fleur de peau et qui peut dégénérer assez rapidement. Et la carte de la maison Dieu, donc ça peut être cette tension, cette nervosité, ce stress, cette anxiété, parce que malgré nos tentatives d'échange et d'action menées par le 8 de bâton, on fait face à un mur, on ne nous répond pas ou on ne nous dit pas clairement les choses, ce qui peut participer à susciter ce stress et cette nervosité que la maison Dieu peut générer parce que elle dialogue avec la carte du 7 de coupe où on ne sait vraiment pas quelle parti prendre, quelle décision prendre parce que on n'a pas les infos, parce que on est dans une situation très délicate, très précaire et qu'on marche sur des œufs. Et donc le 8 de bâton, c'est toutes les actions qu'on va mener pour se sortir de cette situation, pour faire que l'autre en face arrive à nous répondre, nous donner les informations qu'on cherche, ou que les propos qui nous ont fait du mal, eh bien on arrive à dire c'est plus possible, émotionnellement je suis dans un état, à chaque fois ça met dans un état, on peut plus faire ça, et tendre des perches à l'autre pour que la situation à ce niveau-là s'équilibre. Ça peut être un patron qui, dès qu'il y a un peu de stress, se met à gueuler dans tous les sens et vous pouvez plus, quoi. Mais vous savez pas comment vous y prendre, quelle option choisir pour signifier cela. Mais il y a des actions qui doivent être néanmoins engagées. Hein. Après, il peut y avoir cet événement qui surgit de la maison Dieu, qui vient un petit peu tout bouleverser dans votre existence et qui fait que vous vous retrouvez dans un état de confusion où vous savez plus trop quoi faire ou comment réagir à la situation. Peut-être que cet événement un peu bouleversant est venu mettre un peu vous déboussoler mentalement et vous conduire au 7 de coupe à un état où on est en train de se tâter, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire,
de quoi je rêve, etc. Et le 8 de bâton, il nous ramène en termes d'éléments positifs, en termes d'attitude positive pour faire face un peu au chamboulement en question. Ça nous ramène tout simplement à l'idée il faut que j'agisse, il faut pas que je me laisse trop bouleverser par ça, vu que avec la reine d'épée j'ai du mal à réfléchir, ou qu'on a du mal à communiquer, que en termes d'issue, bah, pour ce mois je risque d'être dans une situation où ça valse un peu dans ma tête et dans mon cœur, et je sais pas très bien ce que je veux ni où je vais, donc si je me laisse trop, pareil, pétrir par mes émotions, bah, ça va me laisser en train de piétiner et patiner dans la semoule. Alors que si j'entreprends des actions pour justement réagir face à cette dispute ou à cet événement soudain qui surgit, je pourrais peut-être être en mesure de faire un choix peut-être le plus optimal, parce que le 7 de coupe, il y a vraiment le besoin de séparer le grain de l'ivraie. Il y a plusieurs options qu'on envisage face à cette situation qui est en train de déborder un peu comme une cocotte minute face à cette relation qui est en train de un peu nous pourrir, ou de ce boulot ou quoi. Et on ne sait pas trop. Pendant une période, on est un peu prostré. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite. Il y a des actions que l'on peut entreprendre. Et une fois ces actions seront menées et initiées, il faudra attendre un délai pour voir comment ça aboutit, mais ça aboutira et ça nous sortira de cette absence de dialogue ou de ces conversations stériles, de cette tension perpétuelle et de cette confusion que cela peut susciter en vous. Alors éventuellement, il peut y avoir une rencontre soudaine qui vient un petit peu vous bousculer, vous bouleverser, et vous ne savez pas du tout où cette relation va vous mener, et donc vous êtes en train de marcher à tâtons face à quelqu'un qui ne communique pas assez sur ce qu'elle ressent, cette personne, et donc vous vous retrouvez un petit peu en train de tendre des perches sans savoir vraiment où cette relation va. Dans ce cas-là, il faut vous montrer patient ou patiente. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle du 5e, de la quête du 5e royaume, et nous avons la carte des tournesols, ou en l'occurrence du tournesol. Et cette carte du tournesol est une lame qui va nous donner quelques recommandations autour donc de cette problématique bien précise que nous venons d'aborder, mais ça peut être un peu plus anecdotique et parler d'un élément en particulier au cours du mois de février. Et donc cette carte du tournesol, c'est une lame qui nous invite à réfléchir sur comment vous vous sentez en harmonie avec votre environnement comme intérieurement. Est-ce que vous êtes dans des situations personnelles, professionnelles, qui émotionnellement vous rendent sereine ou serein, ce qui ne semble pas être franchement le cas avec la carte de la Maison Dieu, et si ce n'est pas le cas, bah, comment je peux faire pour changer la donne. Dans le cadre aussi de mes relations humaines, est-ce que d'une façon ou d'une autre, je participe aussi à cette agitation, à ce manque de clarté? Est-ce qu'au fond, je suis assez claire moi-même? Est-ce que je suis assez disponible pour les autres? Est-ce que je me montre assez? Est-ce que j'ose assez m'affirmer? Ce sont des questions qui vont être signifiées par la carte du tournesol, et donc qui va être des éléments à surveiller au cours du mois de février. Et puis comme dernière énergie, nous avons une lame issue du très bel oracle des murmures, et nous avons ici la carte de l'adaptation. Alors, la carte de l'adaptation, bon, comme son nom l'indique, appelle à la souplesse, à la flexibilité, à être capable de faire preuve, donc, comme son nom l'indique, d'adaptation à un nouvel environnement ou une nouvelle situation. Mais c'est une carte qui nous parle plus simplement, après la tempête, de lâcher prise. Et cette tempête, je la vois dans ce tirage. Vous la voyez peut-être vous-même, vous l'avez perçue avec cette Maison Dieu, qui nous parle de quand même quelque chose comme ça qui a retentit, qui s'effondre et qui doit un petit peu, c'est comme si ça devait péter, quoi. Et donc il y a une forme de lâcher prise qui accompagne cette tempête. Donc il y a peut-être un moment où ça va exploser, mais c'est mieux comme ça parce que ça va peut-être nous sortir un peu de ce côté à tâtons. Donc c'est comment ce souffle emporte les peines, vos peurs, vos doutes et vous purifie. Donc peut-être que des fois, voilà, il faut qu'en plus, c'est vrai que c'est la lame majeure de votre mois de février. Donc il y a l'idée
quelque chose presque de cathartique, de purificateur. Et c'est comment on peut libérer nos pensées et s'accorder plus de souplesse pour se libérer après une tempête comme ça, de savourer un calme libérateur. Et donc il y a l'idée de ne plus céder à des émotions ou des situations émotionnellement difficiles et d'être plus ancré, mais dans un cadre nouveau après avoir bravé la tempête. Donc voilà, en tout cas les recommandations que les cartes vous donnent, mes chers béliers, pour ce mois de février, en espérant que ça saura vous accompagner de la meilleure des façons. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook, et vous avez les liens de ces pages en descriptif de cette vidéo. Il y a un concours mensuel sur chacun de ces réseaux. Et puis il y a les guidances professionnelles et amoureuses de 2021 que j'ai aussi mises en ligne il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas également à les consulter. Et puis je vous retrouve à la mi-février, avant les horoscopes de Mars, pour, je le pense, une guidance plus spécifiquement amoureuse. Et puis je vous réserve aussi plein de petites surprises, vous verrez, fin février, début mars. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater tout ça, et puis à laisser un commentaire ou à liker la vidéo si ça vous a plu. Prenez bien soin de vous, mes chers béliers, puis à très bientôt, j'espère.